ce matin? Est-ce que tu veux recevoir Dieu ce matin? Alors acclame très très fort pour le message et le porteur du message, l'apôtre Joseph. J'ai un bonne santé ou pas? Amen. Je vais voir le frère Bosco et le frère Keyoso là. Frère Bosco. Frère Bosco est pas là? Ah. J'aime le frère Théo et le frère Bosco. Quand ils sont là, je sais qu'il y a quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre place. Amen. Que Dieu te bénisse, toi à qui Dieu a donné la vie. Amen. Et surtout la bonne santé. Comme vient de dire la servante de Dieu, nous prenons la santé comme un acquis, comme un droit. Et vous savez, pour certaines personnes, dormir et se réveiller, c'est toute une grâce. C'est des sacrifices énormes pour certaines personnes, juste se déplacer. Aller parfois se soulager. C'est difficile. Mais quand Dieu nous fait grâce que tu peux t'élever, bouger, chanter, tout ce que tu peux faire, n'oublions pas de dire merci à Dieu. On peut dormir, mais se réveiller, ce n'est pas une obligation. Pour Dieu. Donc Dieu soit loué quand nous pensons que nous sommes en vie et en bonne santé. Amen. Amen. Le besoin ne manquera jamais tant que tu seras sur la terre. Tant que Dieu te donnera la vie, le besoin ne manquera jamais. Parce que celui qui prie pour avoir du pain, quand il aura du pain, il va prier pour avoir un toit pour manger ses pains. Celui qui prie ou celle qui prie pour un besoin de mariage, il aura un moment, il va prier pour avoir l'argent, pour subvenir aux besoins de son foyer. Donc, en fait, les besoins ne manqueront jamais. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dira à chaque jour suffit sa peine et rendre grâce à Dieu quand il nous donne la vie. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de me joindre cette semaine, c'était un peu compliqué, oui. Maman Ida, j'ai vu 4 fois. J'ai eu peur ce matin, j'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive à Maman Ida? Je l'ai aperçu tout à l'heure. Ça va, maman? Pendant que tu étais en train de m'appeler à 20h49, 50, tout ça, j'entendais pas. Parce que j'étais en train de bouger ma tête comme ça. Tout. Il y a un événement qui était là. Frère Abel, est-ce que tu peux t'élever? Voilà, c'est beau gosse. Il est stylé, il est classe. C'est mon fils. Il a fait la joie de Dieu et la joie de ses parents, la joie de son père spirituel. Donc maman, il a pendant que tu étais en train de m'appeler, il m'a pris tout mon temps, toute la soirée. Je n'ai pas entendu les répètes parce que, au fait, ma tête bougeait tout. Et plus il y avait un DJ qui était là, il nous disait, demain il n'y a pas culte. Je dis, mais Seigneur. Donc, il a fait un événement. Alléluia. Ça va?
Oui, c'est vrai. En forme? Oui, très en forme. Sauf que tu as des petits yeux parce que tu n'as pas... Oui, c'est normal. Il s'est passé quelque chose. Villeneuve, c'est la deuxième fois. Donc 2-0 contre Alcatel. On va récupérer l'élu de ton cœur. Vous savez pourquoi on présente le fiancé, le nouveau fiancé? C'est pour 2 raisons. Premièrement, pour le soumettre à Dieu, parce que le chemin est long. Et la deuxième raison, il y a une étape qui s'appelle le mariage religieux. À cette étape-là, on pose une question. S'il y a quelqu'un qui peut s'opposer pour que l'union ne puisse pas se faire. Donc on laisse le temps. Mais hier, j'ai entendu il y a une clôture qui s'était faite autour des vies. Une clôture. Ils ont clôturé. Donc du coup, pour aller voir Divine, il faut demander l'autorisation des Abel. Et pour aller voir Abel, il faut demander l'autorisation des Divines. Ce qui était très bien et touchant, c'est que Dieu était au début, au milieu et jusqu'à la fin. J'ai un conseil à donner à chaque fois quand je vous présente le fiançailles. Ce n'est pas le mariage. Je le dis et je le redis devant le peuple de Dieu. Moi, je suis très gentil, mais pour les choses de Dieu, je suis carré. Donc, après cette première étape, on a envie de suivre la deuxième étape. Honorer Dieu, honorer la famille. Et quand on finit d'honorer la famille, on honore les autorités. On nous a dit rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et enfin, on va devant ce peuple que nous allons réunir. Alors, pour cette étape, vous n'êtes pas seul. Il y a nous, il y a l'église, il y a votre église locale à Villeneuve, et il y a la famille. On était très bien accueillis. Papa, je vis, papa, il est là, maman. La famille,
papa de la servante divine de Villeneuve et la maman. Vous voyez, c'est la famille. Et comme par hasard, il vient retrouver une connaissance ici. L'oncle. J'étais content hier parce que chaque fois quand les gens ils demandaient oncle, lui il a amené des casiers. Félicitations à vous deux. Félicitations à papa et maman. Félicitations à l'oncle. Dans la tradition évangélique, on présente le dimanche, comme je le dis, tout le monde au vide. Quand le jour de la bénédiction nuptiale viendra, tu as la marge entre là jusqu'au jour de mariage. La question qu'on pose, s'il y a une opposition, c'est là. Donc, on a clôturé. Et un deuxième conseil à toi, la sœur, que le frère rencontre toujours au pont de Genevilliers. Au pont de Pontoise, il te dira, il ne faut pas qu'il y ait des soit bon, une année, 6 mois, ça peut passer. Le temps de se voir bien. Mais quand tu vois qu'une année, il te dit, il ne faut pas qu'il y ait des soit au courant, qui maille. C'est un escroc. Il y a un moment donné, quand vous êtes en train de se connaître en off, il faut à un moment donné honorer Dieu et le Père. Ils sont fiers. Vous savez, quand il y a 10 000 filles, mais quand un frère vient chercher la tienne, c'est une grâce. Il y a 10 000 garçons, quand une fille vient s'accrocher à toi, c'est une faveur. Nous allons nous lever pour bénir ces enfants et que le Seigneur puisse les accompagner. Je vais attendre de toi, célibataire, très fort pour accorder la grâce. La grâce peut te toucher, vous savez. Vous savez, à la mairie, on jette la fleur, non? On se bat pour accrocher la fleur. Lève ta voix, toi, célibataire, très fort. Toi, marié, soutiens-les dans la prière pour que la grâce te saisisse. On va prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes en train de te soutenir par de gloire pour bénir divine et Amen, Seigneur des armées. Garde-les encore une fois de plus, Seigneur. Préserve leur union qu'ils ont commencé, éternel mon Dieu, pour pouvoir les accompagner au Père jusqu'à, Seigneur, au mariage. Nous sommes convaincus que, éternel mon Dieu, que les obstacles, tu vas les écarter par des gloires. Garde la famille, garde ce découple par des gloires. Éloigne tout ce qui peut être complications, division par des gloires au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais inviter la prophétesse Ange de prier pour clôturer ce moment. Seigneur Dieu des armées, nous sommes tellement reconnaissants parce que ce que tu dis, tu le fais. Ce jour-là, lorsque ton serviteur est venu, il nous a dit par prophétie qu'il y aurait 2 mariages, éternel de gloire. On savait ça, mais on a entendu. Mais dans nos cœurs, éternel de gloire, Père, on espérait. Aujourd'hui, Père, c'est le début de la concrétisation de ce beau programme éternel de gloire. Alors, Divine et Abel se sont engagés. Seigneur de gloire, Père, aide-les, soutiens-les. Père, qu'ils aillent jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Je sais que ce chemin est parsemé d'embûches, est parsemé de vagues, de tempêtes. Alors, sois éternel de gloire, Père, leur soutien, sois Seigneur de gloire à leur côté au nom de Jésus-Christ. Donne-leur les moyens matériels, humains, financiers nécessaires, éternel, ainsi dans la patience, Seigneur de gloire, Yahweh, la capacité de se pardonner mutuellement pour qu'ils aillent jusqu'au mariage et nous honorer, honorer la famille et l'État par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Merci au devant de ton peuple, que Seigneur de gloire, leur vie soit scellée, sécurisée au nom de Jésus-Christ. Père, que Seigneur de gloire, Père, Seigneur de gloire, si cela ne vient pas d'eux, tout esprit qui viendra pour essayer de faire de gloire, Yahweh, de les séparer, Yahweh, de les désunir, cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je fais appel à toi, le Dieu de l'apôtre Joseph, le Dieu de la voix de l'Éternel, deviens leur guide, deviens Père de gloire, Éternel de gloire, le socle qui soutient Père de gloire, ses débuts, ce commencement, c'est dans de ce long projet qu'est le mariage, au nom de Jésus. Merci pour la famille, merci pour ta grâce sur leur vie, Père de gloire. Tu ne fais pas les choses au hasard. Je sais qu'à partir de ce jour, quelque chose de particulier commence aussi dans leur vie. Que cela, Seigneur de gloire, soit leur portion dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ça fait du bien. Hein?
Comme disait la prophétesse Ange, je suis allé, je crois il y a 2 ans de cela, j'arrive à Villeneuve, je dis, il y aura 2 événements que je suis en train de voir ici, prophétiquement. Et il y a des gens même, il faudra même que vous suivez l'enseignement de la prophétesse Ange, parce que souvent quand on finit la prière, du vendredi de fin du mois, il y a des gens qui m'appellent ou m'envoient un message, mais papa, je n'ai pas compris. Il y a une différence entre le don de prophétie et la parole de connaissance. J'avais prophétisé qu'il y aura 2 personnes, je voyais, je ne savais pas qui, le priest qui avait ouvert la balle, et les 2 modératrices, ils ont eu cette grâce. Moi, j'ai vu 2 personnes, j'avais dit dans cette rangée-là, que Dieu avait visité, qu'ils ne savaient pas. Ça arrive. J'ai vu 2 poussettes qui étaient en train de se pousser. Ça arrive. Alors, on va afficher les thèmes. À l'école de la prière. Ça sera notre thème de ce matin. Il y a plusieurs écoles dans la vie. Il y a plusieurs écoles. Il y a l'école pour apprendre l'économie, les finances, le management, l'école de théologie. Il y a plusieurs écoles. Mais ce matin, je vais t'amener à étudier ensemble avec moi une école qu'on appelle l'école de la prière. Et cette école de la prière est réservée pour 3 catégories. C'est-à-dire quand on est enfant de Dieu, chrétien ou chrétienne, le but c'est d'aller au ciel et au paradis, selon la parole de Dieu. Parce que nous sommes des passagers sur terre. Mais pendant que nous sommes des passagers sur terre, nous avons des besoins. Et nous en aurons, je le dis au début. Besoin de se marier, besoin d'avoir une voiture, besoin de s'installer quelque part, besoin donc de besoins nous en aurons. Et le seul moyen qu'on peut avoir accès à ces besoins-là, c'est par la prière. Yes. Parce qu'on nous a enseigné que Dieu, il est esprit. Personne n'a vu Dieu depuis que le monde existe. On nous a parlé de Moïse qui a voyé la représentation de Dieu. Mais tu ne peux voir Dieu et vivre. Amen. Alors, la base qui soutient la foi chrétienne, c'est la prière et la foi. Je prends l'exemple comme si la prière et la foi chrétienne était une maison à construire. C'est étape par étape, brique par brique, pour faire de ta vie chrétienne une maison solide. On ne le construit pas à une journée, pas à une journée de conversion. Donc à chaque étape, on ajoute brique par brique et cimenter cela, ça devient une maison. Donc la prière, c'est chaque brique que tu poses. Et pour que ce brique soit soudé les uns des autres et costaud, il faut mettre le ciment dans le joint. Et ces jointures de briques, ça s'appelle la foi. Donc si tu peux prier, mais tu ne joins pas ces 2 briques, ça risque de s'écouler si on bouge. On peut aujourd'hui monter un mur, mais si c'est ce mur-là qu'on colle le brique, sans mettre du ciment qui forme la jointure, en bousculant, le mur peut tomber. Donc c'est pareil pour la vie chrétienne. La prière c'est bien, mais il faut rajouter le ciment au milieu de chaque brique qui va faire la jointure qui s'appelle la foi. C'est pour cela qu'on décrit la foi comme une ferme assurance. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Dieu il est esprit, on ne le voit pas. C'est pour ça que c'est une folie même pour ceux qui ne croient pas. Il dit mais vous êtes fou ou folle. Vous dites que Dieu existe, mais il est où? La seule façon qu'on peut voir Dieu, c'est par ses œuvres. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, si les œuvres n'existaient pas, il est impossible de croire que Dieu existe parce qu'on ne le voit pas. Mais aujourd'hui, ces œuvres peuvent témoigner réellement qu'il y a un être suprême qui existe, parce que si tous on peut sortir dehors et on regarde le ciel,
a une sorte de toiture qui s'appelle le ciel qui nous retient, mais il n'y a pas de briques, ou il n'y a pas de joints, il n'y a pas des amertures pour les retenir. C'est déjà un premier signe pour dire que Dieu existe. On peut encore aller plus loin pour se dire que, mais qu'est-ce qui peut faire que là, si on sort dehors, il est éclairé. Mais arriveront vers 19h, 20h, on dirait que c'est le soleil qui s'est couché. Mais qui fait coucher le soleil? Pour que ça passe la nuit. On peut aller encore plus loin. Tu peux résister face au sommeil. Somnolé, tu te réveilles. Somnolé, tu te réveilles. Mais à un moment donné, que tu veilles ou pas, le sommeil va te surprendre. Tu t'endors et à un moment, tu te réveilles. Réveille ou pas. Parce que le chronomètre va dire que là, il est jour. On peut en citer des millions d'exemples. Donc, certainement, si tu veux mener à bien la vie chrétienne, il faut avoir ces deux choses, la foi et pose chaque brique, prière. Et la prière ne dépend pas de toi. La prière ne dépend que de Dieu, l'exaucement de la prière. Donc, mais toi, ton travail, comme un bon artisan, pose brique par brique. N'arrête pas de prier, même si aujourd'hui la réponse n'est pas venue, certainement cette brique que tu avais posée, demain une autre brique s'ajoutera et tu attendras la réponse arrivera. Amen. La prière, c'est des briques qu'on est en train de construire. Alors, plus tu poses beaucoup de briques, plus le mur va monter et la maison sera construite. Amen. Donc la première raison pour aller à cette école, je vais t'amener, crois que chaque brique que tu poses demain portera ses fruits. Amen. Il y a certaines réponses à nos prières, nous l'avons déjà oublié quand est-ce que nous avons prié pour ces sujets-là. Mais celui qui retient tout ce qu'on a, il n'oubliera jamais. Il y a certaines choses que tu as répondues. On a présenté ces deux frères, ces frères et sœurs. C'est peut-être il y a 10 ans qu'ils priaient pour ces sujets-là. Hier, c'était la concrétisation. J'aime me rappeler que chaque chose a une date de création, une date de présomption. Mais la prière n'a que la date de création. Amen. Alléluia. Il y a certains yaourts, quand tu achètes, tu vois, il dit à consommer jusqu'à telle date. La prière, c'est à consommer sans modération. Même si toi qui avais prié pour cela, tu as oublié. Mais c'est lui qui a noté le sujet, n'a jamais oublié. Il reviendra un jour à ta réponse. La deuxième raison que nous allons rentrer dans cette école de prière, vous savez, si cette terre, il y a des gens qui ont créé un nom. Ils ont bâti un nom. Quand tu arrives, on le reconnaît de la manière où les gens sont à leur service. Les honorables, par exemple. Honorables députés. Honorable docteur. Honorable président. Son excellence. L'école de prière, c'est pour nous qui n'avons rien. On n'a pas des honorables dans nos familles. On n'a pas des excellences dans nos vies. Ni de président. Dans certaines familles, quand il y a un souci, ils ne pleurent pas parce qu'il y a un décès, mais ils attendent dès qu'ils voient l'oncle arrive ou la tante arrive, le pleur diminue. Parce que la solution est là. Nous, on n'a pas. L'école de prière, c'est pour nous. Là, l'école de prière, c'est pour cette personne où elle est où il est le fils ou la fille d'elle. Tu n'en as pas. Donc, il y a certaines choses. Tu ne peux l'obtenir que par des genoux à terre. N'oublie pas ce côté-là. Ne suis pas, c'est pour cela que j'aime toujours dire, on est 7 milliards, 8 milliards sur la terre, mais tu es toi. Avec tes sujets. Si tu vis la vie chrétienne ou la vie dans ce monde par masse, par groupe, vous savez, vous pouvez être 10 000, là ils étaient, je ne sais pas combien de copines divines est là. Il dit, on est tous célibataires, on ne sait pas. Mais là maintenant il s'est distingué. Et toi, quand tu continues à suivre le groupe, le masse, inutilement,
À un moment donné, vous savez, on peut faire semblant d'oublier la réalité de vie. Mais il y a un moment, quand on rentre chez nous, hein, c'est là où on se dit réellement, oh, c'est vrai, la réalité arrive. Amen. Quand on rentre chez nous, c'est là où on se dit vraiment, il y a une réalité dans ta vie. C'est là où le film de ta vie commence à définir. Ah, c'est vrai cette situation-là, oui. L'école de prière, c'est pour nous. Il y a certaines choses. Le pleur n'arrange pas. Les partager à des milliers de personnes n'arrange rien. Celle qui peut arranger, c'est là, chez nous. Et des fois, quand les genoux à terre ne suffisent pas, allonge ton pasteur. 10 minutes. N'oublie jamais, l'école de prière, c'est quelque chose de très important. C'est là où reviennent nos solutions. Il y a une chose. C'est lui qui dirige cette école. Il s'appelle Yahweh. Il connaît chaque cas. Il connaît chaque voix. Il s'est distingué chaque fois. N'arrête pas. Souvent, à l'instant où on arrête de prier, parce que j'en ai assez prié sans réponse, c'est à la seconde que la bénédiction arrive. Le diable, il est malin. Je vais vous décrire une chose. Alors, à cette école de prière, nous avons quelques versets que je peux donner, surtout le verset Matthieu 7,7. On connaît ces versets. Qui peut les citer facilement dans un texte? Il ne faut pas avoir honte parce qu'on les cite souvent, parce que les gens disent, ah, ils vont me... Oui! Demandez, on... Et cherchez. Après, il y a un troisième. On va les décortiquer. Il ne faut pas avoir honte. C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, avant d'aller à cette école de prière, une école a 3 objectifs. Peu importe l'école. On va donner rapidement ces versets, disons. Une école est faite pour équiper une personne. Donc on distingue la personne qui sort d'une école par l'équipement mental ou spirituel qu'il porte, de base. Quand on voit un économiste parler, on dit c'est lui-là est sorti de l'école de commerce. Quand on voit un politicien sort, il parle, on se dit c'est lui-là sort de l'école de polytechnique ou bien l'école de droit politique ou il a fait la politique. On reconnaît en fait, quand on sort d'une école, il y a une base. Alors, celui qui sort de l'école de prière, on voit sa base de prière. L'église manque quelque chose. Il manque des étudiants et des étudiantes qui sont passés par cette école. Je ne sais pas si tu me comprends. Il manque, surtout l'église d'Europe, il manque des étudiants et des étudiantes qui sont passés par cette école. Frère, quand on rencontre entre des historiens, ils parlent, ils décortiquent l'histoire. C'est comme s'il avait vécu en 1800. Parce qu'ils se sont appropriés l'histoire. Dans des pays développés, il y a des spécialistes de chaque domaine. Même les spécialistes de ton pays, l'Afrique, c'est des Européens. Chose bizarre. Je ne sais pas si on est en train de se comprendre. Je vois parfois à la télé, il dit qu'il est historien spécialiste de l'Afrique noire. Mais il est blanc. Mais justement, c'est parce qu'il a compris que les Noirs, ils négligent l'école. La seule chose que surtout, allez, je ne parle pas de la politique, mais la seule chose que le noir a gardé, je ne suis pas raciste, je suis un noir moi-même, mais je vous parle d'une chose réelle. En fait, surtout chez moi, c'est que la danse. Donc en fait, de la tête jusqu'ici, il y a une partie. Mais de là, on voit des choses immogibles. Mais vous ne réfléchissez pas. Et vous allez remarquer même les vidéos qui publient sur des réseaux, jamais de publications qui soient honnêtes. Soit c'est des insultes, soit c'est la danse.
C'est pour ça que moi je ne fais jamais TikTok. Je ne suis pas dans le TikTok. Donc en fait, là, mais, du coup, ceux qui sont élevés dans l'intelligence, ils disent, c'est bien, garde ces côtés-là. Parce que pendant que vous êtes en train de danser, et ils sont en train de piller, ils sont en train de voler, ils sont en train de s'ouvrir, après, c'est eux qui viendront vous raconter l'histoire de votre pays. L'histoire de l'Église est réservée aux étudiants et étudiantes de la prière. Rappelle-toi quand tu cherchais le voyage, frère. Rappelle-toi quand tu cherchais le mariage, sœur. Rappelle-toi quand tu étais en Turquie pour traverser la mer, frère. Moi je me rappelle quand je dormais par terre et je dormais dehors. On était des étudiants quand on prie. Frère, un voyage que j'avais fait à Kinshasa, je crois en 2005, prêcher dans une église. Le modérateur avait du mal à arrêter la prière. Quand il dit on va prier, on fait les gens transpirer. Il y a des mouvements. J'ai dit, mais où sont ces chrétiens-là en Europe? On va revenir à l'école de prière. Vous savez, la prière, c'est l'arme efficace. Plus le combat est dur, ne perds pas. Dieu ne nous a pas laissé seuls. Il nous a laissé la prière. Mais on a remplacé la prière par les inquiétudes et les murmures. Voilà pourquoi il y a beaucoup de AVC. Va te voir sur le miroir, la glace, la beauté que tu avais commencé à faner. Et pourtant tu te dis tu es de Dieu. C'est pour cela ceux qui ne prient pas, ils vont dire, mais regarde comment tu es devenu. Et pourtant Dieu nous a tout laissé. Reprenons la prière, l'école de la prière. Quelqu'un qui prie Dieu, il envoie des échos. La prière, c'est des échos qu'on envoie. Et les échos, malgré la distance, finira par atteindre. J'étais un jour dans une montagne, en train de prier, j'ai entendu, les échos, il va. La prière, ça fait ça. Frère, sœur, quand les choses vont mal, je dis de deux positions, si les genoux à terre ne suffisent pas, allonge-toi par terre, crie. C'est des échos que tu es en train d'envoyer. N'arrête pas. Dieu, il a laissé deux aspects dans la vie que vous devez comprendre. Le premier aspect, dans cette école, toute école, je disais à trois objectifs atteints. L'école enseigne. On va t'enseigner. Beaucoup ne savent pas prier parce qu'ils ne sont pas enseignés. L'école enseigne. La deuxième chose, toute école, non seulement ils enseignent la matière spéciale de cette branche-là, mais l'école a pour le but d'instruire aussi. Il y a peu de moyens, de connaissances, parce que non seulement ils ne sont pas enseignés, mais ils ne sont pas instruits à la prière. Et le troisième objectif, quand on va dans une école, à part enseigner, instruire, c'est équiper. Quelqu'un qui sort d'une école, il est équipé. Amen. Amen. Alors, pour créer l'homme et l'humanité, Dieu a utilisé deux façons. Premièrement, quand on retourne dans Genèse, il nous dira, le premier jour, Dieu a créé ceci. Comment il a créé? Il a déclaré. N'est-ce pas? Amen. Il a parlé que le soleil est arrivé. Il a dit que la mer et les océans se séparent, et cela, c'était la parole. Dieu n'avait pas un marteau ni une pince ou quoi que ce soit. Mais la parole. C'est-à-dire, dans la prière, nous parlons. Si la parole de Dieu qui disait que le soleil existe et le soleil nous le voyons, il a rajouté dans un verset biblique, c'est que moi, Jésus, je fais. Tu peux faire autant et au-delà même. Donc, si Dieu avait déclaré une parole que les choses deviennent palpables, tes paroles à la prière peuvent faire en sorte que les choses spirituelles deviennent palpables. Amen. Vous n'êtes pas en train de comprendre.
C'est-à-dire, quand tu rentres à la prière, il y a des choses qui peuvent faire gagner cette prière ou échouer. Premièrement, dans quelle attitude je rentre à la prière? Si c'est prier pour prier, arrête. Même la vie chrétienne, frères et sœurs. Si c'est venir dimanche après dimanche, vendredi après dimanche pour venir, arrête. Le temps est précieux. Il n'y a que nous, les pauvres, qui nous négligeons le temps. C'est pour cela un riche, si il te donne rendez-vous à 9h10, marche c'est 5-10 minutes, sinon il ne démarre pas parce que 15 minutes de perdu, c'est beaucoup. Vous savez, en 15 minutes, il y a des gens qui investissent dans la bourse. 15 minutes, ils peuvent gagner des millions. On est en train de se comprendre. Mais nous ne savons pas les notions de temps, surtout les pauvres et les chrétiens. Tu peux lui donner rendez-vous à 19h, il arrive à 21h. Le contre-temps est normal. Soyez rigoureux déjà. Le temps il est précieux. Votre temps est précieux sur la terre. Tu ne sais pas combien de jours qui te restent, combien de semaines, combien de mois. Et pendant ce temps-là, tu dois faire ce que tu devrais faire pendant ces quelques jours-là. Je disais le premier dimanche il y a un mois, là maintenant, sur le mois de 2025, il faut enlever 2 mois. Qu'est-ce que tu as fait de ces 2 mois-là? Qu'est-ce que je fais de ces 2 mois? Amen. Dieu ne ment jamais. Il faut vivre comme ça. Moi, je vis comme ça. Chaque année, chaque mois, je fais un bilan. Sinon, arrête. Et nous avons la grâce que Dieu ne ment pas. Donc, c'est la faute, c'est de ton côté. Donc, l'instruction, l'enseignement permet qu'on nous équipe. Quand on sort d'une école, on a ces 3 bagages. On est instruit, on est enseigné et on est équipé. Amen. Amen. Alors, je disais que Dieu, quand il créait la terre, il a créé tout ce qu'il avait créé pendant ces 6 jours. Il n'utilisait que la parole. Comme quoi la parole est une puissance. Quelle attitude tu rentres quand tu vas prier? Frère, sœur, quand on rentre à la prière, ce n'est pas une blague. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dira, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, pour éviter la distraction et que tu sois au sérieux. Il y a des gens qui prient comme si c'était en train de... Il y a même au marché. J'ai croisé une soeur qui me dit, ah papa, je lui partageais un verre de jus. Ah papa, je suis en jeûne au marché. Mais comment tu peux proclamer une journée de jeûne, tu es en train de faire une course au marché? La prière, c'est une attitude de prendre au sérieux, si tu vas voir des résultats. Regardez dans la parole de Dieu, tous ces hommes qu'on a vus aujourd'hui, ils prenaient la prière avec une attitude de sérieux. On parle des gens comme Daniel, ils s'affermaient, ils priaient. Quelle attitude tu prends quand tu veux prier pour le sujet sérieux de ta vie? Parce qu'il n'y a que toi qui peux le défendre. Les hommes de Dieu, nous serons là pour t'accompagner. Mais c'est à toi. Je vais te dire une chose, aucune personne sur la terre ne peut prendre soin de ta vie à part toi-même, plus que toi-même. Moi je suis parent, papa il est là, maman ils sont parents, mais ils ont aussi la préoccupation. Si hier ils ont été honorés parce que Dieu a pris soin de sa vie et conscience de sa vie. Si tu négliges la conscience de ta vie, c'est bon, c'est pour cela l'église. Il faut qu'il revienne à l'origine, la mission originale de l'église. L'église, ce n'est pas une tribune politique. Ce n'est pas des règlements de compte. Ce n'est pas là où on va rencontrer qui est fallu, qui est... Non, mais ici, c'est enseigner le peuple, instruire et les équiper. Et les équiper. Voilà pourquoi on a des chrétiens qui ne sont pas équipés. Amen. Mais après la création des choses qui existent, quand il fallait créer l'homme, il a dit non, leur parole ne suffit pas. Et pourtant le soleil, la lune, la terre, les océans, ce sont des choses de création extraordinaires. Mais quand il fallait créer toi et moi, il a dit la parole seule ne suffit pas. Amen. Regarde l'importance que Dieu t'accorde. Amen. Amen. Genèse, il a dit, je vais créer la terre. La terre existe. Les océans, ce sont des créations extraordinaires. Va devant, en face d'un océan,
tu verras bien la mer, tu verras, en fait c'est difficile de voir le bout de l'autre côté. Quelle création extraordinaire. Avec des profondeurs, je ne sais pas de combien de mètres. Vous voyez les paquebots que vous voyez, les paquebots, en dessous des paquebots, parfois il y a 30 mètres de profondeur. Mais quelle est l'imagination de ce créateur-là? Mais ça, il a créé seul, par sa parole. Amen. Mais pour te créer, toi et moi, il a dit non, je vais associer des autres personnes. Regardez la valeur des gens. Il a dit, Saint-Esprit vient. Fils, viens. Nous soyons 3. 2 valent bien que 1. Si les océans, la mer, c'est extraordinaire, toi, tu es plus qu'extraordinaire. Nous sommes plus qu'extraordinaires de la part de la création que le Seigneur. Il a dit, venons nous 3, nous allons nous ressembler. Genèse chapitre 1, verset 26. Là, maintenant, il a dit, faisons l'homme. Le pluriel entre en scène. Il était seul. Mais là, maintenant, le pluriel entre en scène. Faisons l'homme. Il a dit, nous allons faire l'homme, nous 3. Chaque personne de la Trinité, nous allons associer notre connaissance pour déposer une sémence. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on voit un enfant, je reprends l'exemple de ma fille divine. Quand on le voit, elle a la bouche de sa maman, mais les yeux de son père. Parce que ces deux, ils sont réunis pour créer divine. Mais pour te créer toi, tu as 3 parties. Alléluia. C'est peut-être les yeux du Saint-Esprit, la bouche de Dieu le Père et la connaissance du Fils. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? C'est pour cela qu'il est mystique et dangereux et bizarre. Quand quelqu'un se dit il est enfant ou fils de Dieu, mais on ne trouve pas ni le nez, ni la grâce du Saint-Esprit, on le trouve bizarre. Un vrai enfant de Dieu, on va trouver soit la ressemblance de son esprit avec le Saint-Esprit, il réfléchit comme le Saint-Esprit, soit on va voir ses yeux voir un peu comme Dieu, soit ses oreilles entendre comme le Saint-Esprit. Mais s'il n'y a rien de ces trois-là, un enfant bizarre, il y a des chrétiens bizarres. C'est ce qui pollue l'Église. Il y a des sectes de frères, de chrétiens bizarres. Mais on ne peut pas, moi. Surtout moi, tu peux pas me ramener un enfant et me dire, maman, Léo, c'est ton fils. Mais je vais regarder, qu'est-ce qu'il ressemble? Dieu parfois nous regarde comme ça, il dit, je suis ton fils, je vais prier là. C'est là la parole de Dieu nous dit. Quand une certaine voix monte, le Seigneur dit, ça me fait mal aux oreilles. Ça me fait mal aux oreilles parce que je ne reconnais ni mon esprit là. Le Saint-Esprit, Dieu pose la question au Saint-Esprit. Cette voix-là qui monte, c'est qui? Oh, Marguerite. Il est en train de me dire quoi? Oh, il est en train, il veut te parler, il t'appelle Père. Hein? Mais les yeux, c'est des yeux de toi, tu sais, Jésus, moi je suis esprit, moi Dieu. Mais toi, Christ qui est au ciel, regarde ces yeux, c'est des yeux de qui? Ça ressemble à qui? Abraham, Jacob ou bien? Il dit, oh non, viens faire Thomas. Et la bouche, la parole de Dieu nous dit, certaines prières fait mal au cœur de Dieu. Et toi, tu es là, j'ai beaucoup prié, sans résultat. Parce que quand on prie, et que les normes sont faites, il y a toujours les résultats. Il y a toujours les résultats. Maintenant, pour nous, il a dit, je veux vous réunir. Nous allons nous réunir nous 3 pour créer l'homme à notre image de qui? Non. Genèse 1, verset 26. Rapidement. On n'a pas compris. Affichez Genèse, chapitre 1, verset 26. J'ai compris. Qui travaille avec moi? Voilà. Dieu dit. Oui. Faisons l'homme à notre image. Qui a dit? Dieu. Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas même le papa.
C'est pour ça que j'ai toujours dit, les enfants, c'est une bénédiction venant de Dieu. Parce que si les enfants venaient de la volonté de l'homme ou de la femme, on n'allait pas exister. Ce n'est pas une rencontre de l'homme et de la femme qui donne un enfant, mais c'est Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image de qui? De tous les trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Il parle aux premières personnes du pluriel. Faisons. Si nous remontons au début, nous allons voir Dieu dit que la terre existe, que le plat existe, que les oiseaux. Mais là, au verset 26, il dit non, cette créature que je vais créer est beaucoup plus extraordinaire. Je suis puissant en tant que Dieu, mais il nous faut des autres forces. Faisons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance. La ressemblance, c'est là où je disais, un enfant de Dieu doit avoir une fils qui ne ressemblance quelque part. Amen. Sa mentalité, sa façon de réagir, sa manière de vivre. Parce qu'en fait, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement passer par les eaux de baptême et sortir, mais aussi un changement de mentalité, de conscience. Un enfant de Dieu a une conscience comme les autres chrétiens. Il ne voit pas les choses de la même façon. Voilà, quand tu ne changes pas la conscience, la mentalité de voir les choses, quand le résultat va tarder, tu seras un peu dans les nuages. Faisons notre image, selon notre ressemblance. Enfin, et qu'il domine sur les poissons, les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles. Comment le baleine peut avaler? J'ai suivi un reportage, je ne sais pas si aux informations, ils en ont parlé cette semaine. Je ne sais pas si vous avez tombé sur ce sujet-là. Je crois que c'est même bien un pays comme ça. Le baleine avait avalé. Je crois que c'est baleine ou un poisson comme ça de mer, tu vois. Baleine. Et il a craché la personne. Parce que nous avons le pouvoir. Amen. Nous avons le pouvoir. Même les serpents savent que tu es plus puissant que lui. Yes. Réellement, un serpent qui est vrai serpent, dès qu'il atteint une voiture, tout est fouillé. Mais si tu vois ce serpent-là, il arrive. Hein? Quand tu vas demander qui est-il, il dira c'est l'oncle. C'est pas cet oncle-là que je tiens. Amen. Il dira, ce serpent, il dira, parce qu'un vrai serpent, nature, dès qu'il entend, tout est fouillé. Parce qu'il sait que cet homme-là, il est puissant. Il nous a été donné encore plus que nous écraserons la tête. Yes. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Donc, quand il nous a réunis, ils se sont réunis pour nous créer, les trois intelligences, ils se sont mis ensemble. Voilà pourquoi Jésus-Christ, son rôle, c'était de nous instruire. Parce que lui, il a vécu comme toi et moi. Il connaît la souffrance, il connaît la misère. Il a été le premier réfugié quand Hérode le cherchait pour fuir. Donc, quand tu es réfugié, il faut crier à Jésus-Christ. Amen. On est en train de se comprendre ou pas? Quand même les gens te disent, sans papier réfugié, rentre ton pays, tu diras, va dire. Jésus-Christ, ses parents de retourner à Nazareth, il était le premier réfugié. Donc, le problème de papier, il les connaît. Amen. Si tu lui parles à ta prière, tu dis, Jésus, souviens-toi. Toi, tu étais encore bébé, mais tes parents, quand ils ont fui, vous étiez les réfugiés, ils connaissent. Mais si tu parles, c'est la Saint-Esprit. Il dirait, mais c'est quoi ce truc-là? Moi, je ne connais pas. Il a esprit. Voilà pourquoi ils se sont associés ces trois. Pour des choses humaines qui concernent les humains sur la terre, Jésus vient, mais une partie de toi. Donc, c'est là où je disais, la mentalité de quelqu'un qui devient chrétien, il faut qu'il voie les choses comme Christ peut le voir. Un enfant de Dieu ne tremble pas devant une situation, peu importe où le tirer, parce qu'il sait que Christ est là avec lui. Il sait avec lui. Mais ces chrétiens-là qui continuent à trembler, mais même parfois le visage fané à cause de problème, c'est qu'il faut que réclame dans l'école de primaire et prière la partie de Christ qui puisse se développer encore. Amen. La deuxième personne, il a mis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a son rôle. C'est pour changer la dimension de vision des choses. En fait, tu es esprit. Amen. Amen. Tu es esprit. Il y a que la compétence qui a reconnu cela. Amen. Amen. Tu es esprit. Je vais vous dire une chose. Vous savez, on a tous peur des sorciers. Alors, au début, il y avait
raconte encore, Dieu créa, il dit Dieu créa les cieux et la terre. C'est au singulier. Vous avez déjà, on n'a pas le temps de remonter ce verset, mais réalisez cela. Il dit, Dieu ne dit pas Dieu créa les cieux, mais le ciel et la terre. Donc, au début de la création, il n'avait que 7 ciels. Et le ciel, c'est le domaine des esprits. C'est la résidence des esprits. Je vais vous amener quelque part. Donc, même monsieur, le frère Lucifer, il était dans le même ciel, le ciel unique que Dieu a créé. Or, le ciel, c'est là où le domaine même des esprits. C'est pour cela, pour garder la principauté, l'autorité de Dieu sur son ciel, la rébellion de Lucifer, il a dit, je te laisse pas là-bas. Il faut que je te précipite, parce que moi je sois au-dessus de tous les ciels, il y en a qui. Il n'y en a qu'un seul ciel plutôt. Et comme l'origine de tous les esprits a pour origine le ciel que Dieu a créé. Donc au début, même la rébellion de Lucifer a ses sources le même ciel que Dieu avait créé, parce que c'était là où passait la rébellion. Où s'est passée la rébellion. Donc, la sorcellerie, parce que c'est là où c'est ça qu'il s'agit souvent, quand il n'y a que les chrétiens africains et noirs qui tremblent devant la sorcellerie. Ils ont le même source, tout esprit. Oui, c'est les sources, en fait la terre c'est pour nous, amen, le marchepied, mais le ciel c'est pour Dieu. Yes. Et comme tout ce qui est spirituel a pour origine le ciel, c'est là où il y a tout esprit, la forme provient de toute forme d'esprit. Alors, maintenant la rébellion a créé que dans le même ciel, il puisse avoir deux sortes d'esprits. Les esprits angéliques et les esprits démoniaques. Est-ce que vous me comprenez? Mais à la base, c'était le même ciel, le même lieu de résidence. Maintenant, la rébellion a créé des démons. Les démons, ils sont inspirés de la même puissance que l'esprit de Dieu au ciel, mais d'une manière déformée. Si maintenant, toi, chrétien, tu élèves ta dimension de spiritualité, tu pouvais le voir, réaliser et de faire avant même qu'il puisse agir. Amen. 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 Vous savez, maintenant, le danger, pourquoi la sorcellerie, vous allez me demander, mais pourquoi la sorcellerie, si c'était au même niveau, l'origine de la sorcellerie, au même esprit que le Saint-Esprit, mais d'une manière distincte par les démons et les anges. Pourquoi ça crée des dégâts? Parce que, au fait, pour être fort, il faut sortir d'une école. Yes. Amen. L'école, je l'ai dit, 3 buts, c'est là, ils enseignent, ils instruisent, ils équipent. Un pays aujourd'hui, la France, c'est fort parce que il faut ce travail-là. Pourquoi ils te donnent l'allocation pour tes enfants? Parce qu'ils savent que ce n'est pas pour que tu manges. Mais ils veulent que tes enfants soient équipés, soient instruits et enseignés. Des pays comme le nôtre, ils savent que s'ils laissent l'éducation, l'enseignement, les gens seront instruits. Et ils vont réfléchir d'une manière des intellectuels. Qu'est-ce qui sont souvent persécutés quand il y a une dictature? Ce n'est pas les pauvres paysans. C'est ceux qui font peur à l'économie. À part nous qui sommes venus demander l'asile économique. Mais normalement, quand on fait fuir, les dictatures fait fuir ceux qui ont des cerveaux, qui sont instruits, qui sont enseignés et qui sont équipés pour demain faire quelque chose. Mais malgré comme la dictature, maintenant c'est un égoïsme de n'importe quel niveau, ils poussent. Mais dans des pays comme le nôtre, quand tu as un niveau, on te préserve, on te protège. Ceux qui sont à l'école de commerce, l'école d'architecture, l'école d'aviation, ils sont protégés parce qu'ils savent que les futures élites du pays. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Donc, toi chrétien, si tu arrives, tu es instruit, tu es enseigné, tu es éduqué, le Saint-Esprit va te préserver parce que tu es que c'est le futur pépite de la nation. Je relève. Mais c'est pas que tu négliges ce point-là. Voilà pourquoi même quand on vient de dire, ah,
Mais, Anderson, non. Il est éduqué, il a enseigné, il a instruit. J'ai besoin de lui pour telle mission. On est confié la mission à quelqu'un qui a ses trois bagages. Amen. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur puisse faire de toi, toi qui n'as ni éduqué, ni instruit, ni enseigné? Amen. Vous allez voir la réalité des pays qui sont dirigés par ces hommes-là qui n'ont rien de ces trois-là. Les résultats, vous voyez? Amen. Donc, c'est pour cela qu'il avait associé les trois intelligences pour mettre ce bagage à nous. Donc, je vais te donner la première chose. Pour aller à cette école-là, première préinscription, développe la partie spirituelle. Parce que Dieu l'a dit, je ne vous cacherai pas avant que les choses arrivent. Je suis au courant. Rien ne peut arriver sans que je sois au courant. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Mais pourquoi les choses arrivent que tu n'es pas au courant? Parce que tu n'as pas développé le côté esprit. Frère, soeur, je reviens sur la sorcellerie. Cette force-là qui a pour origine le même ciel. Le même ciel. Appris à comprendre. Mais comment tu peux accepter qu'un sorcier, une sorcière, peut avoir connaissance de tes projets de mariage et les bloquer avant même que tu te maries? Comment tu peux concevoir qu'un sorcier, une sorcière, peut appeler sur les clients, ils ont posé des caméras pour surveiller mes projets? Mais comment ils peuvent arriver à comprendre cela sans qu'ils viennent directement d'approcher? Parce qu'ils ont développé l'intellectuel, l'esprit. Alors, ceux qui sont remplis des dons de prophétie ou des dons de parole de connaissance, ils ont développé le côté esprit. Ils viennent te dire à sa part, je vis de la part de Dieu qu'il y a ça et ça et ça arrive. Parce que quand ils développent ces côtés-là, vous savez qu'il y a des gens qui sont remplis de magie, ou bien qui sont avancés dans le domaine de magie, ils quittent le monde d'esprit pour aller jusqu'au les voir. Vous savez ça? Il y a des gens qui peuvent passer des jours sous les eaux. Les grands maîtres que vous voyez dans le mystique là. Est-ce que vous croyez que si le monde de sorcellerie peut faire cela, le monde spirituel ne peut pas le faire? Si tu développes ce côté esprit, Amen. Dieu t'amènera siéger et te dire, regarde le sécurité de compléter contre toi, regarde tout ce qui est en train de se compléter contre toi, regarde tes projets, regarde. Et c'est pour cela que je dis, on ne prie pas de n'importe quelle façon. Maintenant, quand Dieu t'enlève à cette dimension, il dit, regarde, au mois de novembre, il va faire ceci. Au mois de décembre, il va faire ceci. Et j'ai fait cela, et j'ai fait cela. Maintenant, dans ta prière, tu vas positionner par rapport à ce que tu as dit. Mais si tu pries simplement pour prier, voilà pourquoi il n'y a pas de résultat. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultat. Il y a une personne qui m'avait posé la question, je ne sais pas si c'est chez nous ou bien, il m'a dit, par rapport à la recommandation que le Seigneur avait fait pour le Covid, on est en train de parler, je ne sais pas si c'est ici ou là-bas. Il a dit, on était la seule l'église où, par la grâce de Dieu, on n'a perdu aucun membre de la famille. Et le pasteur me disait, j'avais perdu 40 fidèles. Vous imaginez, on est comme une famille. Je sais qu'il y a maman Thérèse là-bas, la soeur Stécie là-bas, et je sanctifie ma parole, mais du coup, 40, mettons, on enlève 40 personnes disparues. Ça fait un choc. On était le seul l'église dans la région parisienne. Et me dit, comment tu as fait? Je dis, pendant qu'ils ont annoncé le confinement, moi je suis monté voir celui qui m'a envoyé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses pour nous? Rappelez-vous pour ceux qui étaient là, il m'a dit, viens poser nous. Il y en a qui ont été touchés par cela, par le Covid. Mais le Seigneur m'avait dit, quand je suis resté de ma prière, il dit, vous ne perdez que 0 personnes, vous allez ressortir. En fait, je vais t'amener par là. Si tu développes ton côté esprit, Dieu va te révéler les choses dès 5 ans en avance. Des sociétés bien organisées. Moi, je suis dans une structure qui est très organisée. On appelle cela vision de 10 ans. C'est-à-dire, là, on est en 2025. On s'est réunis il y a 2 mois, faire une vision de projection sur l'entreprise dans 10 ans. Donc, là où tu es aujourd'hui, ceux qui sont destinés pour nous aujourd'hui, il y a une projection qui s'était faite il y a 5 ans ou 10 ans. Amen. Une vie doit fonctionner comme ça, que ce soit spirituel. Quelles sont tes projections d'il y a 5 ans? Les 5 prochaines années. Il faut que tu rentres à l'esprit. Et pour que tu puisses développer des côtés spirituels,
Dieu va t'apporter. Mais nous, aujourd'hui, quand quelqu'un vient annoncer et dit, je fais une vision, Dieu m'a apporté, je vis tel... Mais si! Tous les livres d'Apocalypse que vous lisez, que nous lisons, ce n'était pas qu'il est en train d'écrire. Jean dormait. Dieu l'a apporté dans la vision. Il nous est en train d'écrire tous les Apocalypse, chapitre 1, chapitre 22. Donc Dieu peut te faire la même chose. Si tu développes côté esprit, tu ne seras jamais surpris par les événements. Dieu te montrera à la portée des choses qui peuvent arriver. Voilà pourquoi certaines personnes qui ne comprennent pas les livraisons, il m'a posé, il me dit, mais papa, comment tu sais quand tu annonces des choses? C'était, je crois, au mois de décembre, octobre, quand on a fait les prières. Le Seigneur me dit, je vis 3 grossesses. Je ne sais pas comment cela va se faire avant la fin de l'année 2024. C'est arrivé. Amen. Amen, amen, amen. Moi, je vis avec une projection. Yes. C'est-à-dire, tu n'es pas n'importe qui. Mais pour que le côté esprit, parce que ce côté-là est géré par le Saint-Esprit. Donc, pour que le côté-là soit en contact avec toi permanent, il faut détruire ce qui est cher. Yes. On ne peut pas rentrer dans le monde des esprits avec la nature humaine. Moi, j'ai toujours dit à mon entourage, même à ma femme, je lui dis, moi, je suis mystique. Je peux être avec toi comme ça, on marche, on discute, on parle des choix, mais j'entends une message de dire, arrête, c'est la chose. Je tombe, tiens. Tu peux commencer, ah, mais comment on avait commencé les choses? Je dis, j'arrête les gens parce que j'entends. Si tu continues, tu vas revoir ce qui va arriver. Il faut que tu sois révélé, développe des côtés esprit. Et pour le développer, il faut détruire la chair. La question à se poser, qu'est-ce qui est encore à moi, qui est dans ma vie, qui continue à me réclamer? Parce qu'on n'a pas de réclamation. Mais la réclamation, c'est quoi? Le français est simple. Réclamation familiale. Mais vous allez remarquer, même si vous êtes 10 dans la famille, si toi tu développes le côté esprit, les réclamations n'auront aucun effet. Amen, 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 amen. Qui n'a pas de sorcellerie dans sa famille? Ils en ont tous. Mais ils n'ont pas arrêté à retenir. C'est Christ à qui tu pries, à qui tu as mis ta confiance. Même les tombeaux n'ont pas pu les retenir. Ce n'est pas la sorcellerie qui va te retenir. Donc la première chose, mon frère, ma soeur, travaille chaque jour. Au lieu de gêner pour le mariage, pour les fiançailles, pour les voitures, pour tout cela que nous avons laissé, gêne pour que le corps soit totalement détruit et que l'esprit se développe. Tu verras, moi il m'arrive, c'est pas pour me vanter, mais il m'arrive que le Seigneur peut me montrer une projection à distance. Et alors, si tu ne me connais pas, tu dis, il te rencontre comme des bruits. Non. En plus, moi, quand je donne une révélation, je ne te demande pas de s'aimer, de donner l'action de grâce. Non. Mais je t'ai dit, j'avais dit à une personne, je l'ai dit récemment avec vous. Je t'ai dit, frère, moi j'ai vu que tu es en train de parler avec Ouattara. Il a dit, Ouattara, combat le président. Oui. Il a dit, mais comme il était instruit, il a fait des études. Qu'est-ce que tu fais? Les enfants qui sont nés, je l'ai toujours dit. Tu es venu à 13 ans, 15 ans, quel est ton travail, maçon? Je ne néglige pas, pardon. Mais ça, il faut laisser pour nous le pédale. L'Église ne vous enseigne pas ça. Mais l'Église a son travail aussi de vous instruire. Moi, je refuse à vous qui êtes nés ici, grandis ici, faire le travail que nous, les papas, nous ont fait. Non, ce n'est pas une élévation. Vous êtes des flèches. Quand on tire une flèche, on tu vas le plus loin. On est dépassé du temps de Songi Litil, de Congossa. Quel est l'avenir de tes enfants? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le parent qui est capable de porter cela. Alors, quand tu es spirituel, pourquoi les chrétiens, ils sont souvent surpris? Parce que quand tu es du côté spirituel, tu pries avec une projection lointaine. La décision de 2025, c'est fini. Tu devrais le demander en 2024 et 2023. Amen. Je suis pas si je comprends, quelqu'un me fait comprendre. Donc là, 2025, commence à prier pour les 6 2026, 2027, 2028. Quelle est la projection de ta vie spirituelle en 2027-28 sur le plan du ministère? Je vous ai dit pour bâtir la voie éternelle, je l'ai mis en place en 2000. Mais la vision, je l'ai veillée en 2000, à 94, j'étais encore tout jeune. Quelle est ta projection? Ne néglige pas ta vie. On n'en a qu'une.
Et Dieu ne peut pas tout faire. Si pour créer l'homme et la femme, il a pris 3 personnes. Donc c'est quelque chose dans ta vie. Il a besoin de ta participation. Réveille-toi. Les temps que tu ne veux pas à TikTok, WhatsApp, tout cela jusqu'à 3 h du matin. Mais tu es en train de les enrichir. Et qui ont fait ces projets-là il y a 10 ans, 20 ans, en apportant des vies. Bien sûr, il y a des distractions dans la vie, un temps pour chaque chose. Mais répartis ton temps. Le temps est cher. J'ai un temps pour le sujet de ma famille qui est en train de pleurer. C'est des sujets énormes. Réduis le temps de TikTok. Dispatche le temps pour cela. J'ai un temps pour ma maternité. J'ai un temps pour se marier. Nous attribuons tout au démon. Ah, c'est le diable. Le diable a existé depuis que le monde existe. Il n'a pas pu retenir Jésus dans le tombeau. S'il n'a pas pu retenir les projets de Jésus, il ne pourra pas te retenir tes projets. Mais réveille-toi. C'est ça la faiblesse de l'Église aujourd'hui. Et je disais que la sorcellerie, il a pour origine le même Dieu, le même ciel plutôt, il y a eu séparation. D'accord. Mais un sorcier, c'est un faiblard. C'est un hypocrite. C'est un peureux. La preuve, il ne peut pas venir la journée pour te le parler. C'est un peureux, le sorcier. Mais en fait, pourquoi il est très efficace? Parce qu'on lui a donné des armes. Prenez l'exemple. Si nous prenons un petit gamin qui a 10 ans ici, qui a 7 ans, un enfant qui a 7 ans, 8 ans, 10 ans, Claver, tu as quel âge? Viens, Claver, s'il te plaît. Viens vite, s'il te plaît, mon cours. Regarde ce petit, il a 11 ans. Quels sont les cadeaux qu'on peut donner à cet enfant-là à son âge? Une voiture? Non. Même si son père il aime bien, il est riche. Un livre? Toi, tu vois, si on te demande que Dieu te donne des cadeaux, c'est quoi? Et lui-même, il ne sait pas trop. Donc il faut se positionner. Voilà un sujet de prière pour Maman Fina. Et demander à l'enfant qu'il puisse avoir une vision claire. Bon, on va dire par exemple pour cet enfant-là, ça sera peut-être un téléphone. Switch, voilà. Mais regarde ce qu'elle fait la sorcellerie. La sorcellerie, à n'importe quel âge, dès que tu adhères à la sorcellerie, il te donne une mitrailleuse. C'est pour cela qu'il tire à tout vent. Le sorcier peut même tuer son propre fils qui le nourrit. L'unique fils, l'unique fille, il les tue. Parce que la sorcellerie, c'est comme un gamin qu'on a donné une arme, il est sans contrôle. C'est la seule force de la sorcellerie. Mais l'intelligence, zéro. Parce qu'un sorcier n'est pas instruit. Toi, on te dit d'aller donner ton fils, à moins que tu sois Abraham, au cas d'Isaac. Mais la sorcellerie peut tuer son propre fils. C'est comme un petit gamin de 11 ans qu'on donne une mitrailleuse, après il va finir toute la famille. Si vous ne l'arrêtez pas, il finit toute la famille. Là, ils étaient 12, il n'est resté que 2. C'est ça l'effet de la sorcellerie. Mais niveau puissance, ils sont nuls. Il suffit que tu montes à ce niveau, tu le retiens, tu dis ravinable. Si on ravinable, la sorcellerie revient comme un tout petit enfant. Mais tellement que vous n'avez pas cette connaissance-là. Je vous avais rencontré cette modèle, que ce soit mon petit. J'étais en train de dormir. Et je vois quoi? Un sorcier. Je dirais peut-être pas paix à son âme parce qu'il n'a pas eu le pain du cœur. Je dors tranquillement. Je vous avais raconté cela. La journée, il m'appelle, il me demande une pointure, une chaussure de pointure 44. J'ai dit, mais moi-même, en plus, je ne connaissais pas ma situation, le sorcier, il n'est pas instruit. Moi-même, je dormais dehors. Je n'avais pas de travail ni papier. Et il appelle, tonton, envoie-moi une chaussure parce que je dis, oh. Je ne peux même pas vous dire, comment expliquer tes besoins, tes défaites, tes faiblesses à n'importe qui. Vous savez, faut pas. Tes faiblesses, il ne faut pas les rencontrer à n'importe qui. On rencontre ces faiblesses à des gens qui sont plus élevés que toi. C'est voilà pourquoi il tire sur toi. Ne rencontre jamais tes faiblesses à celui qui est faible ou bien au même niveau. Parce que les jours où il aura cela, il va te tirer. On rencontre ses faiblesses à celui qui est fort. La bêtise de Samson, c'est qu'il a dit à sa femme, tu sais, moi ma force c'est dans les cheveux, hein. Surtout les femmes. Oh, il ne faut pas le faire confiance. Bon,
Pas toutes les femmes. Vous pensez, on peut vous faire confiance. Mais attention. Attention. Il a dit, vous savez, la force de Samson, c'est dans ses cheveux. Et quand on a coupé les cheveux, il a dit, il est de plus faible. On ne raconte pas. J'ai dit à tonton, j'ai dit, mais tonton, j'ai écouté, poliment. Ouais, il faut l'envoyer par DHL en plus DHL. Moi-même, je suis sans papier, sans logement, sans... Et en Afrique, il ne cherche pas à savoir qui tu es là-bas. Il sait qu'en Europe, boulevard Chantilly, l'argent tombe. On a parlé à 14 h, mais comme ma réponse n'était pas trop claire, ça n'a pas plu. À 4 h du matin, je le vois en live. Une face comme ça vient m'agripper, j'ai fait tourner un coup. Il est tombé. 2 minutes après, on m'appelle. Le même tonton, il a fait un arrêt cardiaque. Je dis, il était venu ici, là, il faut être révélé. On ne peut pas mourir comme un mortel quand on a le Saint-Esprit. On ne peut pas voir la même chose comme quand on est révélé. Dieu est unique. Pour ta création, Dieu s'est rassemblé à croire pour te payer. Comment tu vas voir la même maladie? Comment tu peux mourir comme toute personne? À 45 ans, non, c'est limite. Mais non! Toi, tu irais jusqu'à 120 ans. On a des liens de famille, on ne peut pas voir des enfants. Non, toi, tu diras, Dieu a dit, multiplions-nous. Ne regarde pas l'état de Dieu. Tu t'en fous de l'état que tu es. Toi, regarde ce que Dieu a dit pour toi. Et quand tu es révélé spirituellement, Dieu te donne des révélations sur ta vie sur 5 ans. Amen. Sur 20 ans. Amen. Voilà pourquoi certains horaires de la vie, on éviterait de les faire quand tu es révélé. Amen. Je vous ai parlé de mon témoignage sur le mariage. 11 ans de fiançailles. Attendre ma princesse Nelly là-bas, 11 ans. Ce n'est pas des femmes qui manquaient. Ce n'est pas des femmes qui manquaient. J'étais gentleman, niveau gauche, Barcel, qui a l'onction, la puissance. Les filles tombaient là. Mais toutes les filles ne sont pas tes filles. Toutes les filles ne sont pas tes femmes. Tous les hommes ne sont pas tes hommes. Même Dieu m'avait ramené une projection. Je vous ai raconté, j'avais vu le témoignage de mariage, je crois 10 enfants. Qu'est-ce que c'était elle? Quand tu es révélé, tu éviteras certaines erreurs et tu éviteras les inquiétudes qui font partie de ton cœur. Arrête les médicaments de tension. Sois révélé. Dieu te dira quand tu vas mourir. Donc même si le valet de l'ombre et la mort arrive, toi tu sais, il y aurait des gens qui vont... Moi je savais, par exemple, je vais vous donner l'exemple pour le Covid. Je savais que même si toute la terre serait décimée par le Covid, Dieu m'a dit à la voix de l'Éternel, nous serons compris. Donc on laissait l'existence sur la terre à l'être le membre de la voix de l'Éternel. Dieu ne m'a pas. Monte à l'esprit. Laisse la chair. C'est pour cela que le diable, il est malin, il va t'arrêter sur la chair, la chair, la chair. Non. La deuxième chose qu'il faut avancer encore plus, c'est qu'après de développer le côté spirituel, il faut refuser une chose. Refuse que la vie puisse te tirer et te bloquer, te condamner. La vie n'a aucun pouvoir sur toi. Donc, le jour de la vie ne peut pas t'arrêter. Peu importe. Refuse. Et quand tu arrives là-bas, prenons maintenant le Matthieu 7,7. Rapidement. Je ne sais pas, il est quelle heure? Il est 40. Je peux courir là. Matthieu 7,7. C'est un verset que nous avons l'habitude de lire. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Je disais tout à l'heure que chaque école a pour un but 3. Enseigner, instruire, équiper. Ces versets, nous les lisons trop souvent. Seigneur, tu as dit dans ta parole, demandez et... Est-ce que tout ce que tu demandes, Dieu te le donne dans l'instant? Je disais même pour le vœu, non? Le 31, waouh, 31 décembre. Les téléphones. Et un vœu. Bonne année, bonne santé, bonne guérison, bonne vie, belle voiture, bon mariage. Ils ont compris, on les a compris tous. C'est comme le Père Noël. Ah, il y a des bébés. Ah non, il existe le Père Noël. C'est comme le Père Noël, on a compris qu'il n'existe pas. Demandez et l'on vous donnera.
l'école de la prière a 3 cycles. Amen. Cette école, il y a l'école polytechnique, l'école de médecine, l'école, je ne sais pas quoi, mais l'école de la prière a 3 cycles. Le premier cycle, c'est le cycle primaire de la prière. C'est ce qui se trouve dans le premier mot, le deuxième mot. Demandez et on vous donnera. Remarquez quand on était encore de nouveaux convertis. Tout ce qu'on nous demandait, parfois les soirs, même la veille, Dieu nous les donnait. Je me rappelle, on demandait pour le baptême du Saint-Esprit, moi je me rappelle. Quand on a commencé à demander, à peine terminé, on rentre à l'intensité de la prière, je vis commencer à me voir, je vis mes lèvres qui commençaient à j'ai été baptisé. Donc tout ce que tu demandais au début de ta conversion, c'était OK. C'est le cycle primaire de la vie chrétienne. Parce que dans ce cycle-là, c'est comme l'image d'une mère. Alors, une mère, dès que l'enfant arrive sur la terre, le premier contact sur la terre, c'est sa maman. Allez-y voir la maternité. Souvent, quand le bébé sort, les premières choses, on le pose sur sa maman. La première odeur qu'il entend sur la terre, c'est l'odeur de maman. Et c'est le même réflexe qui continue, Quand l'enfant dort, la maman peut être loin en train de faire son ménage. Vous pouvez mettre 10 000 bébés. Mais dès que son bébé pleure, la maman reconnaît la voix. Parce que c'était le premier contact sur terre. Et quand l'enfant pleure, vous pouvez être 10 à le porter, il va refuser de continuer à pleurer. Jusqu'à ce que sa maman va le prendre, le bébé c'est calme. Dans le premier cycle de la prière, ça passe de la même manière. C'est-à-dire, on a juste besoin de la main de Dieu qui nous accompagne. On est sécurisé quand on voit la main de Dieu qui nous prend, qui nous accompagne. C'est-à-dire, cette main-là, quand maman prend, qu'est-ce qu'elle fait? Pour la calmer, elle va l'allaiter. C'est-à-dire, cette main-là qui nous accompagne et qui nous bénit, c'est ce cycle primaire de la prière. Dans ce cycle-là, on cherche Dieu pour la bénédiction, qui nous calme nos pleurs, qui nous donne l'allaitement, et puis ça y est, le reste, paradis et tout ce qui est, ce n'est pas ça notre problème. Alors, il y a des chrétiens qui se sont limités au cycle primaire de l'école de la Bible. C'est-à-dire, dès qu'ils pleurent pour un besoin, il faut qu'ils puissent, avant de se calmer, il faut que la main, le Dieu le touche et le sécurise. Et il faut que l'épouse puisse lui donner l'allaitement. Mais après, il est calme. Si tu suis Dieu et que tu te restes à ce stade de l'école primaire, de prendre Dieu pour la sécurisation et la bénédiction, il faut être... Et sache que c'est très dangereux. Parce qu'à un moment donné, moi aussi j'étais l'enfant de quelqu'un un jour. Maman est partie. Beaucoup d'entre nous, nos mamans est partie. Et si on s'était limité juste par cette main, quand on pleure, maman est là. Le départ de maman, ça laissera un vide. L'avantage, la différence avec Dieu, c'est qu'il sera avec nous tous les jours de nos vies. Mais sauf que Dieu, ne faut pas limiter Dieu juste pour la bénédiction. Voilà pourquoi tous ces gens-là qui le suivaient, les 120 disciples, ils les suivaient. Là où il avait multiplié le pain, ils les suivaient. Mais eux, ils étaient limités par la bénédiction. Ça, c'est le cycle primaire d'un enfant de Dieu. Ne te limite pas ça. Je vais au-delà. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas grandir, tu vas passer au cycle secondaire. Là, maintenant, il ne suffit pas simplement de demander pour recevoir, mais maintenant, il faut savoir chercher. Et pour savoir chercher, il faut tes efforts personnels. Parce que dans l'étape de demander, tu n'as aucun effort à fournir. Voilà pourquoi certaines personnes n'arrivent pas au cycle secondaire de la prière. Parce qu'ils avaient demandé, ils n'ont pas eu. Or, à un moment donné, il faut arriver au cycle
secondaire où il faut frapper et chercher. Et pour chercher, il faut l'instruction, la connaissance. Il faut être équipé. Un chrétien non équipé, le cycle secondaire, il va échouer. Parce qu'il ne sait pas comment chercher. On est en train de se comprendre. Où chercher? Il y a des chemins raccourcis aussi. Voilà pourquoi un chrétien là, il n'a plus de chemins raccourcis. Il y a beaucoup de témoignages qui sont entre nous qui ne peuvent pas sortir. Comment tu as eu tes papiers? Le logement, c'est-il a eu comment? Pourquoi? J'ai eu une seule personne qui a eu le courage de témoigner. Alléluia, papa. On a pris le train à Sergi. Oh, gloire à Dieu, les contrôleurs sont rentrés. Mais Dieu nous a protégés. J'ai dit, arrête ton témoignage, voleur. Voleur. Il m'a dit, mais papa, il m'a dit, oui, voleur, c'est des voleurs. Va remettre l'argent à la RTP. Des chemins raccourcis. Tu attends 5 ans, 6 ans, le papier n'arrive pas, tu vas embrosser la fille de quelqu'un. Moi, si tu fais ça sur ma fille, je te tape. Hein. Avant même que je suis pasteur. Et il faut maintenant, cette étape-là secondaire, il faut frapper. Non, secondaire, c'est chercher. Et chercher. Et chercher. Université maintenant. Chercher. Et quand tu vas chercher, où chercher, comment chercher, quel outil à utiliser pour chercher, et comment. Il y a un moment donné un enfant qui est révélé. Il doit savoir la saison qu'il traverse. Amen. Sœur, quand tu vois que la saison de mariage arrive, c'est là qu'il faut mettre maintenant les rouges à lèvres et le make-up parce que c'est là où on va te repérer. Si tu loupes cette saison-là, les frères vont passer à côté. Nous, les frères, nous aimons ce qui attire. Hein? Mais quand toi, tu joues terne, tu vas attirer l'esprit de mari de nuit. C'est pas le mari de nuit. Ni le masque de vieillesse, mais tu n'as pas repéré que c'est la saison de mariage. C'est pas être séduisante, mais être présentable. Amen. Quand c'est la saison de bénédiction qui arrive financière, c'est là où tu vas faire les heures sup. C'est là où la bénédiction arrive. Où chercher, comment chercher et comment aller les chercher. Et cette étape-là, il faut multiplier les prières, des jeûnes, des retraites, veiller. Quand tu étais en secondaire, c'est ce qui t'a amené à l'Europe. Si tu priais comme tu es en train de prier, maintenant tu allais jouer. Quand tu étais passé en secondaire, c'est là où on va taper fort. Tu diras comme Jacob, je vais lutter comme toi toute la nuit. Je ne te laisserai pas. Parce que l'étape secondaire, c'est il faut se battre. Après, quand tu finis l'étape secondaire, Dieu va te donner maintenant l'équipement. Tu es équipé. Passe maintenant l'étape universitaire. Là maintenant, il faut savoir frapper. L'apôtre Paul disait, je cours, mais je donne des coups. Là, à l'étape universitaire, tu es grand. Donc, à un moment donné, il faut grandir. Il faut savoir donner des coups à un bon endroit, à une bonne place. Donne des coups et avance. Donne des coups à tout ce qui bloque sur ton chemin. Il n'y aura personne qui pourra te donner ta place. Mais donne des coups au blocage, au lien. Donne des coups plutôt à tout ce qui bloque ton chemin pour que tu puisses arriver. Et là même tu te tombes, lève-toi et avance. Donc, le troisième niveau, il faut simplement, avant qu'on vous ouvre la porte, il faut frapper. On entend souvent ce témoignage. Certaines personnes, pour avoir quelque chose, c'est plus facile, mais moi, vraiment, il faut que je prie beaucoup parce que Dieu veut t'amener au niveau universitaire de la prière. Amen. Si Dieu t'amène, il veut t'amener à l'étape universitaire de la prière. Pour elle peut prier 5 minutes. Lui, il peut prier 10 minutes. Mais toi, à l'université, monte. On ne révise pas de la même manière. Celui de l'école primaire, il peut juste griffonner ses dessins. Parfois même devant la télé, il fait ses dessins. C'est ses devoirs. Celui qui est en secondaire, il commence un peu à se préparer. Mais quand tu arrives, Dieu t'emmène à l'école universitaire de la prière.
Voilà pourquoi je dis tout est question de révélation. Nous sommes là, je ne sais pas combien, mais nous ne sommes pas au même cycle. Le cycle est déterminé par rapport à ton sujet, par rapport à mon sujet. Si toi tu es à l'école primaire et la prière, mais toi qui es secondaire, tu traînes avec les gens de l'école primaire, qu'est-ce qui t'attend? Échec. Voilà pourquoi tu as échoué. Il y a certaines familles, ils sont tranquilles, la nuit arrive, parfois ils disent juste au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans certaines familles, à part le nom du Père et du Fils, il faut rakababa, couvre-moi, sinon tu verras, dès que tu fermes les yeux, attaquer matin, midi, soir. Donc si toi tu traînes avec ce qui fait au nom du Père et du Saint-Esprit, quand il va t'attaquer, tu ne te réveilleras pas. Que Dieu nous bénisse.